Passage pour aller faire la deuxième qui elle va être extrêmement importante. Elle va déterminer la confiance que les concurrents ont. Et regardez, Gilles Giguet est déjà là-haut, 20 secondes à peine, et il attaque déjà la bille de droite. C'est parti pour une grande performance pour le Savoyard. Allez, faites du bruit, faut soutenir. Allez, Roger Géant vient de rejoindre, et à l'instant même, Pascal Stampfler. Quelle empoignade, ça va très vite. Allez, allez. Attention de l'autre côté pour Gilles Giguet. 48-23. Et 2 secondes. Ils vont avoir 2 rondelles à effectuer. Une rondelle en descendant, une deuxième en remontant. Voilà, vous venez de voir grâce à Cyril Marchal et à Frédéric Chambel comment fonctionne cette épreuve. Je vais vous... Hands on wood, get set. Avec un 12,95. Time is ready. Contestants ready. 15 seconds to warm up your sauce. Hands on the wood. Get set. $13,76 pour David Dauphin, $14,70 pour notre Beaujolais de Clavessol. Patrick Descombes, c'est validé par l'arbitre pour les 2 concurrents. La performance sera validée. Hands on the wood. Get set. Ça ne suffira pas au Corrézien Pierre Pubaret pour aller détrôner Sébastien Masnada qui a vraiment fait fort, hein, 12,95. Ce qui me permet de vous dire que Pascal Stampfler sur la gauche est alsacien qui nous vient de Mulhouse. En face de lui, Johan Thiebaud vient de Bar-le-Duc dans la... Contestants ready. 15 seconds to warm up your sauce. Et là, Robert, pour faire ça, ouais. Comme ça que ça passe. Bon, tu connais pas. Hands on the wood. Get set. Qu'est-ce qu'il nous a fait Pascal Stampfler? J'ai bien peur. Oh là là Pascal. Aïe 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 aïe. On va voir ce que dit l'arbitre. Alors, l'une des grosses difficultés. Hands on the wood. Get set. 13,84 pour Roger Géant, qui n'ira pas détrôner Sébastien Masnada, qui doit commencer à jubiler un petit peu intérieurement.
Time is ready. Contestants ready. 15 seconds to warm up your saws. Hands on wood. Get set. Parti pour cette dernière série. Regardez bien les chronos, ça va vous donner une bonne indication au moment où tombe la rondelle numéro 1. Et les deux hommes sont au coude à coude. 13:41 pour... Ok. Time is ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Allez, face à face, ces deux garçons qui sont maintenant expérimentés. Ils ont tous les deux participé déjà à plusieurs compétitions relevées au niveau national. Johan Thibault à droite, Frédéric Chandel à gauche. Le premier qui va tourner, ça vous donne une indication de qui est en tête. Allez, ça a tourné pour Frédéric Chandel en tête de cette discipline. Allez, vous pouvez les encourager, n'hésitez pas à donner de la voix. Allez, voilà, c'est à la fois la précision, la puissance de la hache dans le bois et la rapidité de bras qui font la différence. Avec la fatigue qui commence à s'installer, mais il faut aller au-delà de cette fatigue. On est dans une finale de championnat de France. Il faut absolument aller au-delà et terminer cette épreuve dans le meilleur temps possible. Ah, dommage. 1:05:77 pour Frédéric Chandel qui vient de terminer le t-shirt blanc dans la catégorie des jeunes espoirs. Et avec le t-shirt bleu, David Dauphin, spécialiste des épreuves de précision, qui est revenu cette année en Timber Sport, et ça nous fait bien plaisir de le retrouver en finale. Guillaume Gaulier-Mercier qui tente le pari de tourner très tôt et qui est déjà à l'attaque de sa deuxième phase. Un jeune garçon qui progresse énormément depuis quelques temps et qui est en train de faire un 1:05:77 à battre pour ces deux hommes. Du côté de David Dauphin, on a tenté le pari d'aller un peu plus loin dans la bille de bois. Est-ce que ça va être la bonne solution? Allez, vous pouvez les encourager. Avec un 42-13, le jeune avec le maillot blanc a réussi une belle coupe. Allez David. Allez. Top au chrono, 57-27. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Voilà, c'est un duel sur la scène, mais le principal adversaire de ses concurrents, c'est le chrono. Ne vous y trompez pas, battre le concurrent en duel, c'est être sûr qu'il y en aura un autre derrière au classement, mais si le chrono n'est pas bon, ce sera gagner l'avant-dernière place en laissant l'autre à la dernière. C'est pas terrible. Par contre, aller chercher le meilleur temps, c'est être sûr d'être dans le haut du tableau et de marquer un maximum de points. C'est ce que vont essayer de faire ces deux concurrents à l'aide de la hache. Et il faut aller chercher 42 secondes 13 pour prendre la tête de l'épreuve. Allez, vous pouvez les encourager, n'hésitez pas à donner de la voix. Et Raph, il va être content, il a un nouveau meilleur temps. Et c'est quand même mieux qu'hier, hein, Raphaël, nettement mieux qu'hier. Allez, on va, allez. Voilà, le jeune Savoyard qui vient à son tour de terminer sa coupe 49-17. Et ben voilà, Raph, nouveau meilleur temps, 38 secondes pour ce garçon qui est le leader du club de Roibon-des-Bois du côté de Saint-Marcelin en Isère. Voilà, bien Raphaël, ça va être l'homme à battre maintenant. Allez, c'est bien parti en tout cas pour le jeune Julien Tépaz qui met de l'hargne, beaucoup de précision, et ça c'est bien. Allez le public, il faut encourager les deux garçons. Il faut que ce temps de 38-30, que Raphaël s'ose et des sueurs froides pour sentir que ce chrono peut tomber. Allez, qui va remporter ce duel? Faites des bruits. Allez, Julien, c'est pas loin, c'est pas loin de tomber. Ça bouge. 39-52 pour le jeune Savoyard. Et top à l'instant même, 47-71, c'est pas si mal. Allez, Michel!
arrête, bon sang. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Voilà, et lancés ensemble, les deux garçons vont essayer d'aller chercher ce meilleur chrono et de s'installer en tête du classement. Regardez ce swing extrêmement puissant, la précision, ça tourne ensemble. Ils tournent ensemble, ça va encore être à couteau tiré ou à hache tirée jusqu'au bout de l'épreuve. Allez, faites du bruit. Pour l'Italien en 24-49. Waouh! 24-49 pour l'Italien Paolo Vicenzi. 26-84, c'est le nouveau meilleur temps français pour Sébastien Masnada. Oh bien Seb. Ne vous y trompez pas, hein, c'est le temps de Sébastien qui sert de référence pour le championnat de France, mais c'est Paolo Vicenzi qui s'installe en tête du classement. En cours va être très importante. Okay. Time is ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Voilà, Cyril Marchal face à Gilles Giguet, deux garçons qui tapent très fort et qui vont essayer de confirmer leur bonne position au classement général. Ça tourne déjà pour le Lorrain, ça tourne à son tour pour le Savoyard. Allez, donnez la voix, le record est en danger. On a eu tout à l'heure un record d'Europe. Allez, allez, top. Et c'est à nous le meilleur chrono. 23-34 pour le Lorrain. Cyril Marchal confirme ses bonnes dispositions. 25-75 pour Gilles Giguet. Il va falloir aller le chercher, le Lorrain. Oh là 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 là, quelle puissance! Il était jeudi dernier, le 15 août, du côté de la Tania, chez notre ami Gilbert Garnier, qui chronomètre aujourd'hui pour nous. Et il avait réussi 19 secondes là-haut à la Tania. Il confirme ses bonnes dispositions. Bravo, Cyril, extrêmement puissant. Allez, Roger Géhin face à Pierre Pubaret. Pierre Pubaret au centre. C'est ce grand costaud qui vient de Corrèze, de la région de Brive. Et il est en train d'entamer la bille avec une puissance phénoménale. Roger Géhin tourne à son tour. Les deux garçons sont tout à fait dans les temps pour aller chercher les 23-34. On va surveiller ça très attentivement. Attention au chrono. Ça va s'affoler. Allez, allez, top chrono. 25-12 et 26-05. Victoire dans cette épreuve du Lorrain, Cyril Marchal. Applaudissements s'il vous plaît. Eh bien, ils se sont bien battus, nos deux derniers concurrents. Okay, time is ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Voilà, c'est lancé entre ces deux hommes et regardez, on essaye d'aller chercher loin devant et de faire naviguer le pass sur toute sa longueur pour qu'il descende. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je vous garantis que la denture américaine de ces passe-partout de compétition est extrêmement difficile à maîtriser. Elle ne demande qu'à planter. Ça se passe pas mal pour Johan Thiébaut. Top chrono, 26-63 pour le garçon de Bar-le-Duc. 4-7. Voilà, sitôt l'épreuve terminée, vous pouvez les applaudir. Frédéric Chandel et de l'autre côté Patrick Descombes. C'est plus facile à dire qu'à faire, se servir de ce genre de tronçonneuse. Elles ne sont pas vendues au catalogue, ne les cherchez pas dans la gamme style. Ce sont des machines uniquement pour la compétition, en aucun cas pour aller en forêt. 32 kg à bout de bras, elles pèsent 32 kg en ordre de marche. Ce sont des machines très lourdes qui sont de petites Formule 1 de la tronçonneuse. Vous n'iriez pas au boulot en Formule 1, donc n'allez pas en forêt avec ce genre de matériel. C'est vraiment que pour la compétition. Hands on the wood. Get set.
il a eu raison. Je ne sais pas de l'autre côté, je ne voyais pas à travers la vitre ce qu'a fait David Dauphin, mais... Oh, excellent, mais c'est pas suffisant pour aller prendre... Hands on wood. Get set. Ah ouais, vous pouvez les applaudir, mais, car il y a un... Oh là là, c'est vite. Muxa, les applaudissements s'il vous plaît. 8-0-9, nouveau meilleur temps. Et victoire dans cette épreuve de haute saut de Gilles Gillet, le Savoyard, qui remporte cette épreuve, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau du classement général. En tout cas, c'est sa 3e épreuve remportée. Ça lui donne une grande option pour le titre final. Suspense, on va attendre le calcul des points. Bravo, Roger qui fait 8,48, juste derrière, 2e place pour Roger G1. Félicitations Roger, quelle belle bagarre entre ces hommes. On met en place le podium, on va être avec vous dans quelques minutes. Le temps pour les hommes de terrain de nettoyer tout ça. Kitchi Music avant la remise des awards, la remise. Je pense, et l'ensemble des acteurs économiques ont été ravis de la présence, évidemment, de ce championnat sponsorisé, on va dire, par Steel. L'Office du tourisme, on a bien sûr une belle communauté d'ailleurs qui est venue ici sur Bessan. Et sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, on a 13 000 fans de la destination haute-maurienne vanoise. Je suis ravi et ému. Voilà, bravo, félicitations jeune homme. Le trophée et le trophée du meilleur coupeur de hache. Vertical, bravo Cyril, félicitations. Et le trophée que tu brandis, s'il te plaît. Pierre Pubaret, tu l'abîmes pas, tu le casses pas, d'accord Pierre? Allez, brandis ça au public. Le meilleur à la CICB. 88. Allez, on retrouve. Voilà, Xavier Join va remettre la récompense. Xavier, tu vois que c'était une belle épreuve, formidable, avec un beau vainqueur à la hache. Gilles Gillet ramènera un trophée que tu peux brandir, Gilles. Meilleur à la hache horizontale. 22,88. Et tu t'en vas pas, Gilles? Vous les reconnaissez facilement, ils ont le t-shirt blanc. Ils étaient dans la compétition depuis ce matin. Félicitations, Jules. 2e sur le podium. Le 2e est un Haut-Savoyard venu de la région de Châtel. Il nous a fait de super performances à la tronçonneuse. On sent que c'est son truc. Aubin Brola prend la 12e place. Je rappelle que ce sont des garçons qui ont moins de 25 ans. Bravo Aubin, félicitations. Et tiens, la 2e marche est pour toi. Bravo. Et c'est monsieur Guimont, le directeur de la société Steel, qui va remettre ce trophée à notre jeune Haut-Savoyard. Aubin Brola, 2e. Le meilleur dans cette catégorie jeune, venu de sa Bourgogne. Il a eu quelques déboires, mais il a réussi à conserver la place de meilleur jeune. Je demande à Alex Meurice de venir nous rejoindre. Bien Alex. Il est revenu cette année au Timber Sport et avec bonheur puisqu'il a
d'énormes bonnes performances. Alex Meury sur la plus haute marche. On salue les copains et on monte tout là-haut. Et c'est Chantal Renaud qui va se charger de te récompenser, puisque c'est elle qui a eu l'initiative de ce classement des jeunes espoirs. Tu peux faire la bise, Alex. Il est trop grand. Voilà, il va se baisser. Voilà. Et applaudissements pour ce podium. Bravo les jeunes. Tiguet qui récupère son 5e titre de champion de France. 98 points. Et c'est lui le champion de France. On a un super podium parce que là, on a quand même 3 énormes champions sur ce podium. Bravo Roger, félicitations, qui est allé au bout de l'effort et de la compétition a été somptueuse. Alors pour remettre, on va attendre que le podium soit complet.